a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Un endroit où si t'as du bol, tu pourras devenir troll. Bien sûr, c'est les francs-maçons, sacrés francs-maçons. De nous laisser dans la vie avec l'idée de la toupie qui fonce à travers l'espace sans jamais trouver sa place. Bien sûr, c'est les francs-maçons, sacrés francs-maçons. Et puis sur nos origines, c'est ce que nous a dit Darwin. C'est comme à la foire d'empoigne, c'est toujours le plus fort qui gagne. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Un endroit où si t'as du bol, tu pourras devenir troll. Bien sûr, c'est les francs-maçons, sacrés francs-maçons. Tu n'es qu'une poussière dans l'espace infini, qui croit vivre sur une sphère tout au long de sa vie, qui fonce, qui trace, qui fuse. Sacré, 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 sacré franc-maçon. À la fin, on s'est dit non, ça c'est vraiment pour les fions. Alors on s'est dit la Terre, c'est certainement pas une sphère. Ah, sacré franc-maçon, sacré franc-maçon. Ils ont mis la gravité à la place de la densité. Et c'est là que nos méninges sont devenus comme celles d'un singe. Sacré franc-maçon, sacré franc-maçon. Car vois-tu l'évolution, théorie complètement bidon, qu'on a tous gobé en cœur et qui supprime le créateur. Et ce qu'il faut bien piger, c'est que nous sommes tous en danger. Car il se trouve qu'il y a là-haut des petits hommes verts qui veulent notre peau. Sacré franc-maçon, sacré franc-maçon. Les faux astronautes de la station spéciale en ont mal aux côtes de cette farce sidérale, à force d'éclater de rire à jouer les grands vizirs, alors qu'ils sont en fait des humains sans tête. Nous sommes vraiment, vraiment très bêtes. Sacré, 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 sacré franc-maçon. Et pour couronner le tout, ils ont sorti les gourous. Car voyez-vous, mes amis, ils ne veulent pas de notre esprit. Sacré franc-maçon. Sacré franc-maçon. Sacré franc-maçon. Sacré franc-maçon. Sacré franc-maçon. Grande pyramide n'a jamais servi de tombeau à la gloire de Pharaon. C'était une machine gigantesque. Je vous explique. En mai 2011, des chercheurs équipés d'une caméra à micro-serpent se sont faufilés dans un conduit d'aération lié à la chambre de la reine. Les photographies et vidéos enregistrées montrent des raccords en cuivre dont les poignets étaient partiellement corrodés. Les chercheurs constatèrent que les murs étaient recouverts d'une couche de sel et que certains marquages au sol représentaient des schémas et des symboles électriques parmi lesquels figurait une ampoule. Oui, vous avez bien entendu, une ampoule. L'eau du Nil était directement pompée depuis la chambre souterraine pour créer une pression hydraulique intense afin de faire vibrer l'ensemble de la pyramide, générant ainsi une énergie électromagnétique qui remontait jusqu'au sommet. On ne le voit plus aujourd'hui, mais le surfaçage de la dernière pierre en son sommet était fait d'électrum, un alliage composé d'or et d'argent. Le zinc hydraté découvert dans le conduit nord venait se mélanger à l'acide chlorhydrique dilué découvert dans le conduit sud, ce qui déclenchait une combustion dans la petite salle découverte par le robot. L'érosion due à l'eau sur le sol et le plafond de la chambre souterraine le démontrent. De plus, les murs intérieurs de la pyramide sont recouverts d'un minéral appelé dolomite. Cette pierre tout à fait commune démultiplie la conductivité électrique. La grande pyramide produisait de l'hydrogène, l'un des éléments les plus répandus de l'univers, aujourd'hui utilisé pour envoyer des fusées dans l'espace. Sous l'influence des vibrations provoquées par la pression hydraulique, les atomes d'hydrogène étaient transformés en un puissant faisceau d'énergie. Et oui, Tesla n'a fait que redécouvrir une technologie déjà connue dans l'Antiquité. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième, le premier qui dit. Didn't call him dinosaur, they called him dragon.
The word dinosaur wasn't made up till 1841. It's a brand new word in the dictionary. I got some old dictionaries and looked for the word dinosaur. Even in 1891, the word was not in the dictionary. They called them dragons. The Bible mentions dragons 34 times. Even in the 1946 dictionary, listed as now rare. As the population of people began to grow after the flood, the population of dinosaurs began to go down. Because nobody wants to live next door to a dragon. How many grizzly bears are roaming loose in the woods right here in Bucks County? None, right? How many were there 400 years ago, you think? Probably a whole bunch of them. Gilgamesh is famous for slaying a dragon. A Chinese legend tells about a guy named Yu. It says after the Great Flood, they surveyed the land of China and divided it into sections. He built channels to drain the water off to the sea and make the land livable again. Many snakes and dragons were driven from the marshlands. This piece of pottery from Egypt shows two long-necked dinosaurs. Why would they put dragons and dinosaurs on different pieces of pottery that are found from ancient civilizations? What are these dragons? And the Bible talks about a fiery flying serpent. What is this? Herodotus in 400 BC reported the fiery flying serpents. You might want to read that story sometime. The fiery flying... Anyway, in the book of Job, it talks about out of his mouth, Leviathan, go burning lamps and sparks of fire leap out. Out of his nostrils go a smoke. Alexander the Great reported dragons when he conquered part of India. Saddam spent a fortune rebuilding the ancient city of Babylon. On the ancient Babylonian walls, which they rebuilt, they found carvings of lions and dragons. This is from 600 BC. How would they know about dragons in 600 BC? Some were still alive, still lived with man. Why would they put dragons on the walls of the city, the Ishtar Gate in Babylon? It's over there right now if you want to go see.